Cette vidéo va vous montrer comment calculer un seuil pour une suite. Nous verrons deux exemples. Pour le premier, nous considérons la suite UN définie par UN égale 50 plus 250 fois 0,8 puissance n. Nous cherchons à résoudre l'inéquation UN inférieure à 100. Autrement dit, nous cherchons le plus petit indice n tel que, à partir de cet indice, les termes de la suite deviennent inférieurs à 100. Cet indice est alors appelé un seuil. Nous avons déjà eu l'occasion de répondre à ce genre de questions en utilisant la calculatrice. On va donc voir ici comment faire pour résoudre le problème algébriquement. La première étape de résolution consiste à se ramener à une inéquation de la forme a puissance n inférieure ou supérieure à k. Pour notre exemple, nous allons d'abord soustraire 50, ce qui nous donne 250 fois 0,8 puissance n inférieur à 50. On divise ensuite par 250, qui est un nombre positif. Le sens de l'égalité est donc conservé. On obtient donc 0,8 puissance n inférieur à 50 sur 250, autrement dit 0,8 puissance n inférieur à 0,2. L'étape suivante consiste à isoler le nombre n. Pour cela, on va commencer par appliquer la fonction logarithme népérien, ce qui nous donne ici ln de 0,8 puissance n inférieur à ln de 0,2. Ceci est possible car 0,8 puissance n et 0,2 sont des nombres positifs. Le choix d'appliquer la fonction logarithme népérien n'est pas fait au hasard. En effet, on choisit cette fonction car elle a une propriété très intéressante qui dit que ln de a puissance n est égal à n ln de a. Autrement dit, elle permet de se libérer des puissances. On va donc remplacer ici ln de 0,8 puissance n par n fois ln de 0,8. Il reste maintenant à diviser l'inéquation par ln de 0,8. Il faudra être très vigilant à cette étape car il faut connaître le signe du logarithme népérien, par lequel on divise. 0,8 étant inférieur à 1, son logarithme népérien est donc un nombre négatif. On devra donc ici changer le sens de l'égalité, ce qui nous donnera n supérieur à ln de 0,2 divisé par ln de 0,8. On cherche ensuite la valeur approchée du quotient obtenu, ce qui nous donne ici environ égal à 7,21. Il ne faut pas oublier que nous cherchons un indice, autrement dit un nombre entier. n est strictement supérieur à 7,21, équivaut donc à n supérieur ou égal à 8. C'est donc à partir de l'indice 8 que les termes de la suite deviennent inférieurs à 100, chose que l'on peut vérifier grâce à la calculatrice. Voyons maintenant le deuxième exemple. On cherche à résoudre l'inéquation 100 moins 50 fois 1,1 puissance n inférieure à moins 100. On cherche donc d'abord à isoler la puissance. Nous soustrayons 100, ce qui donne moins 50 fois 1,1 puissance n inférieur à moins 200. On divise ensuite par moins 50. Attention, moins 50 étant négatif, on change le sens de l'égalité, ce qui donne 1,1 puissance n supérieur à moins 200 sur moins 50, autrement dit 1,1 puissance n supérieur à 4. On applique ensuite la fonction logarithme népérien, ce qui nous donne ln de 1,1 puissance n supérieur à ln de 4. Les propriétés du logarithme népérien nous permettent de remplacer ln de 1,1 puissance n par n fois ln de 1,1. On obtient donc n fois ln de 1,1 supérieur à ln de 4. On doit ensuite diviser par ln de 1,1. On fait donc attention au signe de ce logarithme népérien. 1,1 étant supérieur à 1, son logarithme est donc positif. Le sens de l'égalité est donc ici conservé. On obtient donc n strictement supérieur à ln de 4 sur ln de 1,1. La valeur approchée de ce quotient est environ 14,55. Nous en déduisons que l'indice cherché est donc l'indice supérieur à 15, ce qui est cohérent avec ce que l'on peut voir sur la calculatrice.